Dans un premier temps, le duel, et regardez Kylian Mbappé. Le 2 en 1 est juste masterclass, vous en pensez quoi? Franchement, c'est le FC insolent, y a pas d'autre mot. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis grave content de vous retrouver pour la série du samedi. Un tout petit peu de nouveauté aujourd'hui, puisque j'ai remarqué que dans la série, on parlait vraiment très peu d'autres championnats extérieurs à la Ligue 1. Par exemple, alors on parle de la Ligue des Champions, c'est une coupe, ça n'a rien à voir. Mais il y a des équipes d'autres championnats qui méritent qu'on leur porte attention. Liverpool, par exemple. Incroyable cette saison. Alors, je vais rapidement me la fermer pour qu'on en termine avec cette introduction. Je vous rappelle simplement, comme d'habitude, évidemment, l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du meilleur sport. Le football, en tout cas, selon moi, oui, je sais, je suis absolument chauvin. Il y a des sports qui sont exceptionnels. D'autres sports qui sont exceptionnels, je voulais dire. C'est gratuit, comme d'habitude, le lien est dans la description. Oh là là, regardez, il transpire même pas. Wow, quel homme! Dembouz était enfin de retour cette semaine, on l'a bien compris grâce à la story de Grisier. En revanche, ce qui a fait parler, c'est évidemment ce match de coupe contre Ibiza, un club de 3ème division espagnole, puisque le Barça était mené sur le score d'un but à 0 de la 9ème à la 72ème minute. Alors il manquait Suarez, forcément blessé, Messi également, mais Griezmann était bien là, et heureusement, puisque c'est lui qui a délivré, tout simplement, les rouges et bleus grâce à un doublé. Au bout du suspense quand même, puisqu'il aura fallu attendre la 94ème minute. Je sais vraiment pas ce qu'ont les Détroits espagnols en ce moment, mais c'est fort. Dites-vous que l'Atlético s'est fait sortir de la Coupe du Roi par une équipe de ce même niveau. On a parlé de Griezmann justement cette semaine avec son frère, il lançait un nouveau projet. Ils ont lancé à deux la Grizzly eSport. Vous avez même la possibilité d'envoyer votre candidature à une adresse en précisant votre jeu et le rôle. Fortnite, League of Legends, Rainbow Six, FIFA, CSGO. Hâte de voir ce que ça va donner, sachant que l'eSport est vraiment en constante progression. 23 matchs, 22 victoires, 1 nul, 0 défaite, 67 points sur 69 possibles. C'est formel, le meilleur des sports est devenu un sport où à la fin c'est toujours Liverpool qui gagne. C'est incroyable. La question maintenant, jusqu'où iront les Reds? Vont-ils terminer la saison avec 0 défaite? Aux commentaires, en attendant, vous voulez que je vous dise un truc encore plus choquant. Une stat en particulier, Alisson Becker cette saison c'est 0 but, ce qui est plutôt normal, une passe décisive. Jesse Lingard, encore lui, c'est 0 but et 0 passe décisive. Traduction, c'est pas très gentil d'être méchant. En vrai c'était totalement gratuit, et pour ceux qui osent encore dire que Jesse Lingard a encore le temps, il est jeune, il a 27 ans quand même. Au bout d'un moment, faut peut-être. Hein? Il m'a dit que s'il y avait un penalty, il me l'aurait laissé, c'est ce qu'il a fait. Et moi, je l'aurais mis au fond, mais c'est pas grave. Moussa, il s'est bien rattrapé et ça fait plaisir. Maintenant, qui peut s'asseoir à la table de Cherki et lui dire: t'as 16 ans, calme-toi, gamin? Personne en ce moment, les Lyonnais, tout va bien. Cherki, 16 ans, qui tape un doublé contre une Ligue 1. Il est en train de battre des records de précocité. Il a de la personnalité, zéro complexe et de la qualité technique, un véritable crack. Lyon va jouer une finale de Coupe de la Ligue au Stade de France contre le Paris Saint-Germain. Jeffrey Nadelaï, des mêmes fils de paille, un mois après s'être fait les croisés, déjà sur pied. Et quoi d'autre maintenant? Je pense une petite nouvelle recrue avant la fin du mercato, en plus des Cambi, ça serait parfait. Du côté du PSG, désormais, c'est désormais officiel. Le 4ème maillot pour les phases finales de la Ligue des Champions est désormais sorti. On en avait déjà assez parlé ces derniers jours, mais je voulais qu'on se penche sur cette photo. Icardi pense déjà à son doublé contre Dortmund. Non, en vrai, masterclass cette photo. À côté de ça, cette semaine, le duo insolent Neymar-Mbappé a fait parler. D'après le Parisien, le premier cité, Neymar aurait un documentaire qui lui sera dédié sur Netflix en fin de saison. Des équipes de tournage auraient été aperçues à plusieurs reprises au camp des loges. Et dans l'entourage de l'attaquant parisien, le marché de la VOD commence vraiment à prendre une place considérable dans le football. On l'a vu avec plusieurs documentaires déjà. Sunderland sur Netflix, Carlos Tevez sur Netflix, Tottenham sur Amazon Prime. C'est presque une bataille maintenant de Neymar avec Netflix. Là, en termes de niveau, je pense qu'on est bien supérieur. Maintenant, d'après vous, de quoi va traiter ce documentaire? Puisque si on est sur un truc similaire à Antoine Griezmann lors de son départ de l'Atlético Madrid, enfin, départ anticipé un an avant, pas sûr que les Parisiens vont apprécier, vous me confirmerez dans les commentaires. Le dernier cité, à présent, Mbappé, a lancé son association Inspired by KM, dont l'objectif est de favoriser la réussite de 98 jeunes enfants jusqu'à leur entrée dans la vie active. Finalement, hors Ligue des Champions au PSG, c'est pépouze. Enfin, quoi qu'il en soit, on va quand même jeter un petit coup d'œil à notre classement, qui n'a pas grandement changé depuis la semaine dernière, on est sur le même podium. L'équipe, on parlait d'Mbappé juste avant, on n'en a pas terminé avec lui puisque cette semaine, il a réalisé un entretien pour BBC Sports. D'ailleurs, je pensais pas, mais son anglais est incroyable. Mais aussi pour la Gazzetta dello Sport. Alors, regardons un peu tout ça. Pour moi, c'est déjà tard de faire une carrière à la Messi, sinon j'aurais dû rester à Monaco. Donc logiquement, et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m'inspirer de la carrière de Ronaldo. Depuis le plus jeune âge, finalement, ça n'a pas changé. Ce que fait Liverpool en ce moment est incroyable. Ce sont des machines. Ils ont trouvé leur rythme et ils ne s'arrêtent plus. Ils n'ont perdu aucun match quand vous les regardez. Vous avez l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Apprêtez-vous à voir des rumeurs Mbappé vers Liverpool, c'est déjà le cas d'ailleurs. Je suis au PSG actuellement et je suis
suis à 100% avec le club, je vais aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi c'était pas bon de parler de mon avenir. Aucun journaliste ne le fera craquer, vraiment le mot il ne le lâchera pas. Enfin, mon rêve pour 2020, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques, ce serait pas mal. Certains vont parler de melon, d'autres d'ambition, à voir. Toujours avec le PSG, Leonardo cette fois-ci arrêté avec les 4 fantastiques parce que les Galacticos, à la fin, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. En vrai la comparaison est fantastique, mais attendez-vous à ce que le journal L'équipe, en cas d'échec du PSG en Ligue des Champions, nous fasse une avec un petit raccord là, j'en suis sûr. Andy Delors à propos de Neymar, à présent, on verra comment il me regarde. Comme vous le savez, moi je n'ai peur de personne. Celui que j'attends le plus, c'est plus Paredes que Neymar, c'est incroyable comment il parle. Attention, Octogone sans règle prochainement. Noël Le Graët qui confirme ce qui avait déjà été dit par Didier Deschamps il y a quelques mois. Le jour où DJ partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation. Dans combien de temps? Telle est la question. Et enfin, pour conclure, une déclaration de Jürgen Klopp. Tant que vous n'êtes pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, vous devez vous comporter comme un footballeur. Tant que vous n'êtes pas l'un d'eux, vous devez défendre humilité. L'équipe, j'espère que vous avez bien retenu l'une des déclarations qu'on a vues juste avant au sujet d'Mbappé. C'est formel depuis un moment, c'est sûr, mais Twitter est un réseau social fantastique. Ça clash Messi sur une déclaration d'Mbappé. Second poteau, Pavard. Les pétards, à présent les pétards, vraiment c'est le terme cette semaine. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question #Hélène, qui va finir sur le podium en Ligue 1? Moi, personnellement, je vois bien les deux premiers actuels, justement, rester les deux premiers, donc Paris premier, Marseille deuxième. Pour le troisième, j'ai envie de miser sur le LOSC. Je sais pas pourquoi, pour moi, le LOSC va terminer sur la dernière marche du podium. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus la #Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.